Nous avons tendance à avoir une vision sensationnalisée de ce qu'est une attaque spirituelle. Les films, la télévision et la culture populaire nous ont donné une image particulière de ce qu'est apparemment une attaque spirituelle. Cependant, ce que le monde perçoit comme une attaque spirituelle et ce que les attaques spirituelles sont réellement peuvent être assez différents. Maintenant, il serait incorrect de supposer que toutes les attaques spirituelles ressemblent à des possessions démoniaques complètes. Ce n'est pas le cas. La plupart du temps, les attaques spirituelles se présentent sous des formes beaucoup plus subtiles, de manière inattendue ou inaperçue. L'arme principale du diable est la tromperie, pas l'agression. L'ennemi veut se cacher dans l'ombre et rôder dans les ténèbres. Il ne se révélera jamais ouvertement parce qu'il veut que vous lui donniez accès complet sans le savoir. S'il montrait son vrai visage et ses intentions, nous serions tous prompts à appeler Dieu et à réprimander le diable. Cependant, s'il vient comme un loup déguisé en agneau, s'il vient sous la forme de tromperie et de mensonges, s'il vient sous couvert de changements de vie ordinaires, alors non seulement vous ne le soupçonnerez pas, mais vous serez également incapable de lutter ou de vous protéger contre lui. Vous ne pouvez pas vous battre contre quelque chose dont vous ignorez la présence. Maintenant, je veux vous alerter sur certains signes à surveiller lorsque vous êtes sous une attaque spirituelle. Si vous connaissez les signes, vous pouvez détecter les attaques et lutter contre elles. Pour commencer, laissez-moi dire qu'un signe indiquant que vous pourriez être sous attaque spirituelle est si l'ennemi vient à vous comme un torrent, ce qui signifie que vous faites face à problème après problème, une chose après l'autre, quand il semble que vous ne pouvez pas prendre une pause. Comme le dit le proverbe, quand il pleut à verse. J'ai connu des personnes qui ont traversé des épreuves telles que la perte d'un emploi, le décès d'un parent, un autre parent tombant malade, et ensuite être impliqué dans un accident de voiture, le tout en peu de temps. Une chose après l'autre, et vous ne semblez pas avoir de répit. Mais la clé pour reconnaître cela comme une attaque spirituelle est votre réaction à cela. Le but de ce type d'attaque est de vous occuper du problème et non de la solution, qui est Jésus. Elle est conçue pour vous détourner de Jésus. Ce type d'attaque, où il semble que les portes de l'enfer se soient ouvertes à votre porte, est conçu pour vous noyer, pour noyer votre foi et vous laisser dans le doute. Elles sont conçues pour vous décourager. Mais malgré tout cela, la clé pour surmonter est de ne jamais quitter Jésus des yeux. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau? Les disciples étaient en pleine tempête sur la mer de Galilée, mais soudain, ils voient Jésus marcher vers eux. Quand Pierre le voit, il demande à le rejoindre. Jésus accepte. Pierre marche sur l'eau et se débrouille bien pendant un moment. Soudainement, les vagues commencent à monter et Pierre quitte Jésus des yeux et se laisse distraire. Il commence à couler. Les vagues, les autres disciples dans le bateau, peut-être même l'ego de Pierre, ont tous servi de distraction par rapport à la seule chose que Pierre aurait dû faire, à savoir garder les yeux sur Jésus. C'est la même chose pour nous. Nous devons garder les yeux sur Jésus et non sur toutes les choses qui se passent autour de nous. Si nous avons ce focus unique, nous pouvons nous protéger contre cette attaque spirituelle particulière. Alors souvenez-vous de cela. Si vous avez l'impression de couler à cause d'une vague d'attaque, gardez les yeux sur Jésus. Si vous avez l'impression de vous noyer, gardez les yeux sur Jésus. Maintenant, un autre signe d'une attaque spirituelle est que d'anciennes habitudes et modes de vie commencent à réapparaître. Vous voyez, en tant que chrétien, vous avez été baptisé, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez changé de vie, fait des changements significatifs dans votre vie, mais ce n'est que le début, pas la fin. Le diable ne vous laissera pas partir aussi facilement. Non, il se battra pour vous ramener. Dans ce mode d'attaque spirituelle, vous remarquerez des choses comme des amis du passé revenant dans votre vie, essayant de vous ramener en arrière. Certaines personnes autour de vous commenceront à vous séduire pour vous ramener dans de vieilles habitudes pécheresses. C'est le diable qui vous teste et vous tente pour que vous abandonniez tout ce qui est divin pour les plaisirs du monde. C'est comme la parabole que Jésus raconte sur le semeur qui plante des graines dans Matthieu, chapitre 13.
Certaines graines tombent parmi des terrains épineux, et à mesure que la plante pousse, les épines étouffent les plantes, et elles ne produisent pas de fruits. Jésus nous dit que cela représente ceux qui entendent la parole, reçoivent la parole, mais les soucis de ce monde et la tromperie des richesses étouffent la parole. Nous devons nous protéger contre cette attaque en étant vigilants quant à notre compagnie et en restant connectés à une communauté ancrée dans la Bible. Alors voilà le marché. Faites attention à qui est dans votre cercle intérieur. Soyez prudents quant à la compagnie que vous gardez. Certaines personnes vous pousseront en avant, mais certaines personnes viennent seulement pour vous ramener en arrière et nous devons être sages quant à ceux qui nous entourent. Un autre signe clair d'une attaque spirituelle est que vous vous trouvez isolé ou poussé loin des relations divines. C'est un piège de l'ennemi pour essayer de vous laisser isolé et seul, afin que vous soyez faible et vulnérable. L'ennemi sait que nous sommes plus forts ensemble. L'ennemi sait que la Bible dit dans Matthieu 18, 20 « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous n'avons pas été conçus pour traverser la vie chrétienne ou la vie en général seuls. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre et réussir. Nous avons besoin les uns des autres en tant que croyants en Christ pour nous encourager. Si le diable peut nous isoler, il peut avoir plus d'influence sur nous. La façon de se protéger contre cette attaque est d'être vigilant en maintenant une communauté divine forte et de prier pour que le Seigneur vous entoure de personnes qui sont fortes dans la foi et ont de l'intégrité. Le dernier signe d'une attaque spirituelle est que la prière devient plus difficile que d'habitude. Nous traversons tous des périodes de sécheresse, où nous n'avons tout simplement pas envie de prier ou de nous connecter avec Dieu, où nos prières semblent sèches et sans puissance. Cependant, nous ne devons jamais arriver au point d'arrêter de prier. C'est parce que la chair et l'esprit sont en guerre, et l'ennemi ne veut pas que vous vous tourniez vers le Seigneur. C'est le type de saison où vous devez lutter encore plus pour jeûner et prier, car certaines batailles ne seront pas gagnées par la prière seule. Comme Jésus l'a dit, ce genre de choses ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Le moment où vous vous sentez le plus déconnecté est le moment de lutter encore plus. Si nous gardons nos yeux et nos oreilles spirituelles alertes à ces signes, nous pouvons être prêts, conscients et capables de repousser toutes les attaques spirituelles de l'ennemi. Une façon dont l'ennemi attaque la vie d'un croyant est par le désespoir, la dépression et le découragement. Lorsque Paul a écrit sa 2e lettre à l'église de Corinthe, il avait enduré des événements horribles. 3 naufrages, survécu à une lapidation, enduré 5 flagellations, des emprisonnements fréquents et 3 bastonnades. Tout cela était suffisant pour que Paul tombe dans la dépression et le désespoir. C'était suffisant pour que Paul devienne découragé. Sous une telle pression, de nombreux chrétiens seraient tombés dans une fosse de désespoir. Mais je veux que vous voyiez ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 4, 8 et 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous pouvons faire face à des batailles et des attaques dans ce monde, mais nous pouvons faire confiance à notre Dieu Tout-Puissant pour être notre abri dans tout cela. Dans ces moments-là, lorsque nous sommes ballottés par les vagues de l'adversité, c'est alors que nous devons nous préparer à combattre. C'est le moment où nous devons prier, jeûner et étudier la parole de Dieu pour trouver la paix au milieu de tout cela. Donc, pendant ces saisons, ces moments où nous nous sentons extrêmement découragés et impuissants à continuer, c'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment où nous devons chercher la force dans le Seigneur. C'est le moment où nous devons nous accrocher à la puissance du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 dit « Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser des forteresses, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » C'est l'un de ces passages des Écritures qui met vraiment les choses en perspective. La Bible nous dit ici que bien que nous vivions dans ce monde, nous ne devrions pas et ne combattons pas nos batailles comme le monde le fait. En effet, les armes que nous avons à notre disposition ne sont pas des armes physiques,
Mais notez comment la Bible dit « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu. » Les armes auxquelles nous avons accès en tant qu'enfants de Dieu ont une puissance divine. Elles sont différentes de tout ce qui existe dans ce monde parce qu'elles sont des armes célestes. À l'évocation du mot « arme », les gens pensent généralement aux armes physiques dans ce monde, comme un bâton ou un fusil. Cependant, la Bible dit dans Hébreux 4, 12 « Car la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, et elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle est juge des pensées et des intentions du cœur. » La parole de Dieu est l'une des armes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est une arme puissante et plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. La parole de Dieu est une arme que vous pouvez utiliser contre le diable. C'est en effet une arme efficace contre le diable. Alors que signifie la Bible lorsqu'elle dit « Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » En tant que croyant, vous ne vous battez pas contre les gens, vous ne vous battez pas seulement contre les circonstances. Non, vous vous battez contre l'esprit derrière la personne, le diable derrière la situation. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés, dit la Bible dans Éphésiens 6, 12. Alors voici ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Priez pour la victoire dans tous les domaines de votre vie. Déclarez les promesses de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Croyez qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu et par son esprit. Lorsque nous prions, nous pouvons avoir la confiance que le Seigneur est toujours proche de ceux qui cherchent et l'invoquent. Croyez que Dieu brisera tous les plans de l'ennemi. Faites confiance au Seigneur pour avoir le dernier mot dans toutes les questions vous concernant. Les conflits auxquels vous faites face, les batailles que vous combattez, le Seigneur a le dernier mot sur tout cela. Par conséquent, je vous encourage, peuple de Dieu, à faire confiance à Dieu. Faites confiance à la parole du Seigneur. Faites confiance à ses promesses et vous aurez la victoire. La guerre spirituelle est une phrase que nous entendons beaucoup à l'Église, et bien que beaucoup de gens aient une idée de ce que c'est, beaucoup ne la comprennent pas pleinement et ne sont donc pas conscients qu'ils ont été dans de nombreuses batailles spirituelles tout au long de leur vie. Le diable est déterminé à empêcher les gens de connaître Dieu et de lui faire confiance avec leur vie. Les tactiques de l'ennemi diffèrent selon que quelqu'un est déjà chrétien ou non, mais son objectif ultime est toujours d'éloigner les gens de l'expérience de l'amour de Dieu. Permettez-moi de clarifier cela pour tout le monde. La guerre spirituelle n'est pas quelque chose à craindre, car la bataille appartient au Seigneur. Cette guerre n'est pas une guerre que nous combattons seuls, mais nous permettons à Dieu de combattre pour nous. Parce que c'est seulement en faisant cela que nous serons capables de mener une guerre spirituelle victorieuse. Cette guerre affecte tous les aspects de votre vie. Il n'y a pas d'échappatoire au conflit. Beaucoup de chrétiens ne réalisent même pas qu'ils sont en guerre, mais d'autres peuvent voir les résultats de la bataille dans leur vie car ils sont devenus victimes de la guerre spirituelle. Ils sont découragés, déprimés, opprimés et vaincus. D'autres sont victimes de batailles conjugales et familiales. Le divorce, le conflit et l'abus sont quelques-unes des cicatrices de bataille que CS croyants portent. Permettez-moi de vous donner un aperçu de la stratégie de l'ennemi en ce qui concerne la guerre spirituelle. Il y a 4 choses que l'ennemi cherche à accomplir en attaquant les croyants. Ces 4 choses sont de décourager, distraire, inciter au mécontentement et causer la discorde. Permettez-moi d'élaborer. L'ennemi cherche à vous décourager dans votre foi, cherche à vous distraire de votre appel avec les plaisirs du monde et toutes sortes de tentations. L'ennemi cherche à inciter au mécontentement dans votre vie physique et enfin cherche à causer la discorde entre vous et d'autres croyants pour perturber l'unité de l'Évangile. Voici comment vous gagnez la victoire. La Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires et priait. Il est important de régulièrement mettre de côté du temps seul avec Dieu, de préférence aussi libre de distractions que possible. Jésus voulait donner toute son attention à Dieu et passer du temps avec son Père céleste. Si même Jésus avait besoin de s'éloigner des foules et de ses amis pour être seul avec Dieu, et Jésus est Dieu,
combien plus ses disciples ont besoin de faire de même. La prière est une arme puissante dans la guerre spirituelle. La prière est vous remettant vos batailles à Dieu, vous l'appelant à s'engager dans la bataille pour vous. En résumé, la guerre spirituelle est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, que nous en soyons conscients ou non. L'ennemi utilise des tactiques subtiles pour décourager, distraire, inciter au mécontentement et semer la discorde. Cependant, la bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. Nous pouvons compter sur Dieu, sa parole et son esprit pour nous donner la puissance de surmonter toutes les attaques spirituelles. Par conséquent, souvenez-vous de garder vos yeux sur Jésus, cherchez la communion avec d'autres croyants, déclarez les promesses de Dieu et investissez du temps dans la prière. La bataille appartient au Seigneur et avec lui à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs dans tous les aspects de notre vie. Ne craignez pas la guerre spirituelle, car en Christ, vous êtes équipés pour triompher de toutes les attaques de l'ennemi. Restez forts dans la foi et faites confiance à Dieu, et vous verrez la victoire se manifester dans votre vie.